Je suis Sato Banduni, j'ai un bac pro en système électronique et numérique de la baronnerie. Et là, je venais puisque j'ai reçu une invitation de Pôle emploi. Une invitation? Une invitation de Pôle emploi, comme je suis inscrit à Pôle emploi. Et du coup, je venais pour me renseigner pour certains, des apprentissages, des renseignements pour le boulot, des trucs comme ça. Surtout pour un apprentissage, ce serait mieux. Dans quel domaine? Plus la vente. Je ferais plus la vente, étant donné que j'ai des bases techniques déjà dans certains domaines, orientés sur la vente pour ces domaines-là. J'habite dans un village autour de Chalonnes. J'ai connu le forum par les journaux locaux. Et ce que je recherche, c'est un emploi temporaire, saisonnier ou voilà, un petit revenu complémentaire parce qu'à la fin de l'année, je serai en retraite. Je suis depuis 1 an, je me suis mise à mon compte et je propose des prestations d'organisation management qualité aux industriels des Pays de la Loire. Ces rencontres pour l'emploi sont pour moi une occasion de pouvoir diffuser cette information et me faire connaître. Et je trouve l'opération extrêmement intéressante. Est-ce que vous pouvez dire aux jeunes quelle démarche vous aviez fait pour trouver votre employeur? Comment vous y êtes pris? Déjà, j'ai fait beaucoup de CV pour trouver un employeur. Enfin, c'était pas dans la même filière. Donc j'ai eu beaucoup de mal et après donc, je me suis dirigée en tant que stagiaire à la crêperie. Et j'ai vu que ça m'a plu et du coup je me suis présentée et voilà. Ouais, j'avais une condition, c'est d'avoir mon brevet des collèges pour être embauchée. Il y a des employeurs qui exigent qu'on ait tous les repas. Par exemple, là, c'est l'exemple de madame qui exige la première étape de Est-ce qu'il y a beaucoup de changements entre la 3e et l'apprentissage? C'est complètement différent que de rester assis sur une chaise toute une journée. Ça change beaucoup. Même après, quand on est en CFA, c'est pas des jeunes qu'on côtoie, c'est plutôt des adultes. C'est complètement différent. Et dans le monde du travail, c'est quelque chose qui va être en cours à écouter. Oui, l'échange entre les apprentis et les jeunes est très très riche, puisque ça répond aux questions qui sont posées, aux angoisses, et c'est très concret et vraiment ça leur donne vraiment des pistes pour chercher un patron, chose qui n'est pas simple aujourd'hui. Ce qui est important aussi pour nous, c'est de tisser et de renforcer le réseau des entrepreneurs du territoire, parce que le bouche à oreille marche aussi dans le monde de l'entreprise, et lorsqu'on a la volonté de développer, d'attirer de nouvelles entreprises, et bien le fait que les entreprises du territoire se parlent et travaillent ensemble, et bien c'est un plus pour la dynamique du territoire. Je pense que d'ici fin avril, il devrait être annoncé un certain nombre de mesures qui sont d'un côté des mesures d'économie, et notamment pour les collectivités locales et territoriales, mais aussi des allègements de charges en direction des entreprises permettant de les rendre plus compétitifs pour un seul objectif, c'est l'emploi. Il faut qu'on crée des emplois marchands, pas simplement que les emplois publics, des emplois marchands à leur destination. Voilà le message que je voulais faire passer ce matin et bien évidemment je félicite de nouveau toutes les personnes qui ont collaboré à ces rencontres de proximité qui effectivement je pense sont les plus efficaces. Bonjour, vous recherchez un emploi? Je suis trop occupée, c'est mal fait.